Ce week-end à Douai aura lieu l'un des plus gros shows de l'année. Putain, j'ai l'impression de dire ça sur chaque show français, c'est aberrant. Un show qui a des affiches légendaires et surtout un main event qui va réserver beaucoup de surprises. Et si t'as pas encore capté de quoi on parlait, on va faire le point sur Supreme Rumble 2 du côté de la CACC. Alors installe-toi, je suis Laure et il est l'heure de la vie to Bailey. La CACC, depuis le début de l'année, nous livre de sacrés shows, on va pas se mentir, avec un storytelling plutôt intéressant, avec tout ce qui est construit autour du clan Valeur Plus. Et ce 13 juin à Douai, vous avez le nouveau chapitre de leur histoire avec Supreme Rumble 2, et pour que tout le monde ait bien compris de quoi il s'agissait, oui, on parle bien d'un Rumble avec 30 participants. Et à côté de ça, pour être clair, nous avons 4 autres matchs. Donc oui, on se fout clairement pas de votre gueule à la CACC, vous êtes très bien reçus, et c'est pas des petits matchs ce qui est à côté. Mais du coup, on va essayer de pronostiquer tout ça en parlant d'abord du match féminin. JGU va affronter Ophélie dans un match simple. Ophélie, grande habituée de la CACC, va donc jouer à domicile, et peut-être que ça lui donnera un avantage sur la représentante de Souplex République, qui sait. Mais bon, on est là pour faire des pronos, et je vous avoue que Ophélie, je la connais assez mal. Donc même si elle se retrouve chez elle devant son public, j'avoue que je l'ai pas assez vu catcher pour que je me dise ok, elle va battre JGU, alors que JGU, voilà, elle est multititrée, je l'ai vu catcher un nombre incalculable de fois. Quoi qu'il en soit, sur le peu de ce que j'ai vu d'Ophélie, elle a l'air de gérer sur le ring, JGU, elle fait le taf, comme d'habitude, donc on aura une affiche plutôt sympathique. Et du coup, si je dois donner mon premier prono, je vois une victoire de JGU. Deuxième match, nous avons un Fatal 4-Way pour gagner une place, tout simplement, dans le Supreme Rumble. Ça se jouera entre Easy Oraio, Inaït, Stanislas Cartier et Isaac Machado. Donc on est sur un match qui, me semble-t-il, je suis pas encore une experte totale de la CACC, mais se joue entre des catcheurs qui sont soit issus de l'école CACC, soit des catcheurs, voilà, qu'on voit surtout dans les pré-shows ou dans les petits shows, donc clairement pas la main event picture à l'heure actuelle. Du coup, ça va être super intéressant parce qu'on va voir un match avec potentiellement le futur de la promotion. Le seul que personnellement j'ai réellement déjà vu catcher, c'est Isaac Machado, qui est un grand habitué de la CACC, qui est plutôt une figure, je vais pas dire emblématique, mais voilà, qu'on connaît, qui est plutôt bien établi à la CACC. Alors j'ai quand même vu Stanislas Cartier à chapitre 3, mais voilà, pour moi il est pas assez implanté dans la CACC pour que je me dise ok, oui, il va aller faire le Rumble en main event. Et pour les deux autres que je ne connais absolument pas, Easy Oraio et Inaït, ils ont fait leur début dans les petits shows OTD, donc là encore, je les vois pas trop rejoindre le Rumble. Voilà, Isaac, pour moi, c'est le plus établi et le plus crédible pour y aller. Surtout qu'on a eu le droit à une petite vignette de Isaac qui se chauffe pour ce match de qualification là avec Léon Vigoureux, donc voilà, il y a un petit indice sur ok, Isaac, on le voit bien gagner le Rumble, quoi. Et puis avec toute l'histoire qu'il y a eu autour de Poliakov, les copains élégants, je trouve que ça aurait plus de sens que Isaac rejoigne le Rumble plutôt qu'un autre, quand on sait que Léon Vigoureux est aussi dans le Rumble. Il y a moyen d'avoir des choses. Parce que oui, petit point pour ceux qui ont pas du tout suivi, Poliakov a été attaqué et du coup a accusé Isaac Machado de l'avoir fait. Ça s'est fini dans un match avec Léon Vigoureux en arbitre spécial, le perdant devant quitter les copains élégants. Et Isaac Machado a fini par gagner le match puisque Léon a abandonné à la place de son ami ex-partenaire Poliakov qui était coincé dans une prise de soumission. Donc voilà, il y a du lore, il y a des choses à raconter et ça pourrait être marrant d'avoir un Poliakov là qui revient dans le Rumble en surprise pour aller taper Isaac Machado en mode vengeance, quoi. Bref, on terminera là-dessus, Isaac Machado gagnera le Fatal 4-Way pour moi. Troisième match de cette carte, et est-ce qu'on commencerait pas, ça y est, à sortir des ceintures ? Eh bien, allons-y gaiement, car le champion TNT, Tate Mayfair, sera là pour défendre sa ceinture dans un triple threat match face à Nelson Fernandez et Maxi, que personnellement j'adore. Voilà, l'entrée, le personnage, c'est toujours un plaisir de voir Maxi dans le ring. Malheureusement, même si le match a l'air très cool, et je ne doute pas qu'il le sera, ça laisse assez peu de place au suspense. Voilà, Tate Mayfair ne va pas perdre sa ceinture vraisemblablement samedi, donc je pense que je peux dire, sans prendre trop de risques, que le champion va conserver. Bon, après, on n'est pas à l'abri de voir Maxi prendre la ceinture, qui sait, soyons fous. Passons à présent à un match qui, selon moi, va donner quand même beaucoup plus de suspense et qui
personnellement, est le match que j'attends le plus. Kota Reznov va affronter TLB pour le titre unifié de France dans un Ironman match. C'est clairement l'affiche la plus sexy de la carte, on va pas se mentir. Déjà, on a une stipulation qu'on ne voit pas si souvent que ça, donc ça va laisser place à de la créativité, puisque en plus, il y a aucune disqualification. Et ensuite, il y a un passif entre les deux, un passif long comme mon bras. On a une relation maître-élève, on a déjà eu une affiche entre les deux qui l'a encore été pour le titre unifié de France. Et ça s'était soldé à l'époque par une intervention de Valeur Plus qui permettait à TLB de conserver, sabotant totalement Kota. Donc la grande question, vous l'avez compris, c'est... est-ce que ça va le faire cette fois-ci ? Là, je vous avoue que c'est assez flou parce que j'estime qu'il y a des pour et des contre dans les deux sens et j'arrive pas à trancher. Ce qui me fait déjà pencher un peu plus la balance du côté de Kota en tant que nouveau champion, c'est le fait que il est plus l'OTD Cup, ça y est, ça fait partie du passé, il faut un nouveau défi pour Kota et un titre mid-card. Pourquoi pas ? Là aussi, ce qui me fait pencher du côté de Kota, c'est que c'est encore un match TLB Kota pour le titre unifié de France, avec une stipulation particulière. On peut se dire que ça y est, cette fois-ci, c'est pour le donner à Kota, pour montrer que Kota a dépassé ses limites, il a appris depuis la dernière fois et que voilà, l'élève a tout simplement dépassé le maître. Et peut-être il y a aussi des prémices, d'éléments de tension au sein de Valeur Plus entre TLB et Thiago Montero. Et oui, parce que rappelez-vous, à Fight Protocol, lors du dernier show, le nouveau GM Sturi a notamment sous-entendu, il l'a dit clairement, le plus méritant dans Valeur Plus, c'est TLB et pas Thiago. Donc, mine de rien, en arrière-plan, on a instauré subtilement une forme de dualité. Alors oui, ok, on pourra me dire que oui, suite à ça, Thiago a gagné clean son affrontement. On pourra aussi me dire que TLB a l'air de s'en battre les couilles du titre majeur. Ok, oui, je suis d'accord. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'un storytelling long terme. Parce que admettons Kota gagne le titre unifié samedi, qu'est-ce qui va se passer pour TLB ? Rien. Alors qu'on a un GM qui est en totale guerre contre Valeur Plus et Thiago Montero, il va rien faire. Il va pas, juste pour faire chier Thiago, mettre TLB dans des matchs, je sais pas, pour des opportunités au titre majeur, juste histoire de créer le gros bordel dans le clan. Moi, je pense que ce n'est pas impossible et que c'est pour ça que j'estime qu'il y a pas mal de chances pour que Kota prenne le titre samedi. Après, comme je vous l'ai dit, la question est assez floue et il y a aussi des choses qui me font penser que TLB va tout naturellement conserver et la première d'entre elles, c'est que c'est trop tôt. Je trouve que ça fait trop peu de temps qu'on a un clan Valeur Plus avec toutes les ceintures en mode grosse domination, ça fait trop peu de temps et je pense que cette perte de titre pourrait arriver bien trop tôt quoi. Et si je reviens un peu sur ce que j'ai dit un peu plus tôt, s'il y a perte de titre, il y a potentiellement fracture de Valeur Plus qui va venir et ça aussi, ça arrive trop tôt. Il faut que ce clan s'exprime encore un peu plus, soit encore plus dominant, nous laissant penser que il n'y a aucune échappatoire au message qu'ils veulent nous transmettre. Et quand on sera totalement au fond du gouffre, là seulement on pourra avoir un héros qui sort de l'ombre pour les arrêter. Et pourquoi pas avoir un retour même de TLB en mode face qui irait détrôner Thiago Montero pour lui prendre le titre et reprendre les rênes de sa promotion, de sa ville, de son public. Bon, vous voyez bien que tout ça est assez flou et que j'arrive vraiment pas à trancher sur la question Kota, TLB, je sais pas. Que ce soit une victoire au final de TLB ou Kota, les deux m'iront. Ce qui est important, c'est le storytelling qui va venir après et ça, j'en attends beaucoup. Je pense que facilement, c'est un des matchs les plus importants au niveau de l'histoire qu'on pourra avoir à la CACC. Voilà, c'est ça mon pronostic. Regardez ce match pour le lore, je pense que ça aura son importance. Bon, maintenant qu'on a bien fait chauffer le cerveau, passons au main event, ce pourquoi beaucoup ont pris leur place et à raison, le Supreme Rumble. Alors, pour rappel, ce match, il est pour le titre suprême de la CACC détenu par Thiago Montero, qui d'ailleurs va rentrer en numéro 1. Donc, plutôt gros défi pour Thiago, mais vous en faites pas, voilà, les potes de Valeur Plus sont annoncés, donc, comme dirait l'autre, tranquille. Pour revenir d'ailleurs sur ceux qui sont déjà annoncés, nous avons Kuro, MBM, Beefty, Trent Seven, Griff, Liz Lewis, Leighton Buzzard, Kevin Valdez, Adam Frost, Maxi, Joey Torres, Léon Vigoureux, Tate Mayfairs, SMS et Cory Zero. Alors il y a déjà naturellement des noms où je me dis merci la CACC, je pense à Cory Zero, à Griff, à Liz Lewis et à Joey Torres des Barcelona Blacklist. Si vous ne connaissez pas cette tag team, je vous invite à aller voir leur début à la CACC lors de Weekend of Wrestling 7, c'est sur YouTube, c'est gratuit et c'est trop cool. Trop cool aussi qu'ils aient fait revenir Leighton Buzzard qui a perdu son match face à Thiago Montero à Fight Protocol, donc
Ça promet un petit face-à-face entre les deux plutôt sympa. Ils ont fait revenir le grand, l'unique Trent Seven qui va mettre le feu à la foule, voilà, comme à chaque fois en France. Alors je suis pas du tout une grande fan de Trent Seven, je pense que ça s'entend à ma voix, mais, faut reconnaître son talent. Voilà, dès qu'il arrive, il met le feu, donc voilà, il se passe un truc dans le public, et puis son in-ring est irréprochable. On a les habitués de la CACC, Kevin Valdez, MBM, Beef T, Maxi, Adam Frost, Léon Vigoureux. Mais on a aussi ramené le champion de la PC, Kuro. Va-t-il faire un braquage à la CACC et gagner le titre suprême? Rien n'est moins sûr, parce que tout est possible dans ce genre de match, et c'est ça qui est beau. Ce qui nous fait en tout 17 noms d'annoncés, donc 13 autres participants potentiels. Honnêtement, je pense qu'une bonne partie, ça va être comme Tate Mayfairs ou Maxi, des gens qui ont déjà des matchs dans le show. Je pense notamment à JGE, Ophélie qui pourrait passer une tête, ce serait sympa. Après, je pense qu'on aura des surprises en termes de guests, mais bon, je suis pas très douée pour pronostiquer ça, donc on va se contenter de rêver. Est-ce que la CACC va nous ramener Michael Oku? Est-ce que la CACC va nous ramener Bayley? Bordel, j'en rêve. Bref, ça nous promet un tas de surprises et j'espère qu'elles seront à la hauteur. La question maintenant, c'est est-ce que Thiago Montero va perdre sa ceinture? Non, voilà, fin de vidéo, vous pouvez vous en aller. Non, il ne perdra pas le titre, puisque, comme pour TLB, c'est trop tôt. Il faut que Thiago s'en sorte. Lors du dernier show, et d'ailleurs dans pas mal de ses promos, on sent qu'au fond, chez Thiago Montero, il y a une sorte de volonté de, je sais pas, protéger le catch un petit peu, protéger le public de manipulateurs, de profiteurs. Voilà, on voit toutes les piques qu'il lance à Sturi sur Twitter. D'ailleurs, soit dit en passant, je vous invite vraiment à regarder les promos de Thiago, puisque il met son personnage en avant de manière assez juste, il met en avant aussi son clan de manière assez juste, et c'est vraiment plaisant à voir. Il fait vivre le truc à fond. En fait, j'ai l'impression que Thiago à la CACC, c'est un peu celui qui se sacrifie pour le public. Je me rappelle de sa promo d'ailleurs pour Fight Protocol, où voilà, on le voit péter les plombs en train, je crois, d'agresser quelqu'un en disant qu'on a besoin de lui, qu'il est là pour nous et qu'il ira aussi loin qu'il le faut, parce que c'est le seul qui accepte de jouer ce rôle, quoi. Et au final, ça donne un personnage assez gris, dans le sens où tu sens qu'il a de bonnes intentions, ou on va dire un idéal assez noble, mais il a des méthodes plutôt douteuses. Bref, si je vous raconte tout ça, si on refait le point là-dessus, c'est pour vous mettre en avant le fait que, mine de rien, Thiago, il essaye de faire plaisir un petit peu au public, même si ce dernier ne le suit pas forcément ou ne comprend pas vraiment encore la teneur de son message. Il a gagné son dernier match clean face à Leighton Buzzard, et je pense vraiment que dans ce Rumble, nous aurons un Thiago qui veut prouver tout simplement sa valeur. Prouver qu'il peut être le représentant de cette cause qu'il a choisi de défendre. Et pour ça, il faut qu'il gagne. Alors oui, évidemment, il aura une aide extérieure de ses potes, parce que ça reste un Rumble, mais je pense vraiment qu'on aura un Thiago qui va se dépasser pour le public, se dépasser pour nous. Et je pense que ça pourra en convertir plus d'un au clan Valeur Plus. Alors pas moi, bien sûr, faut pas déconner non plus. Moi je vois clair dans leur jeu, je me ferai pas avoir. Enfin, sur ce dernier pronostic, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon show pour ceux qui auront la chance de se rendre sur place. Ce ne sera pas mon cas pour moi cette fois-ci, malheureusement. Voilà, ça me rend un peu triste, mais de toute manière, je regarderai la VOD quand elle sortira et on fera le point à ce moment-là sur qu'est-ce qui se passe à la CACC. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner même, ça me ferait plaisir, et sinon, on se retrouve prochainement pour un nouvel Avis to Belly.